Si Christ doit revenir ce soir, penses-tu être prêt? Penses-tu que tu seras enlevé? Et si tu penses que tu ne seras pas enlevé, qu'est-ce qui t'empêcherait d'être enlevé? Ce soir, fais un examen de conscience. Est-ce que c'est le mensonge? Qu'est-ce qui peut t'empêcher? Même si tu as donné ta vie à Jésus-Christ, penses-tu vraiment qu'une fois que la trompette sonne, tu vas aller au ciel? Es-tu convaincu que si cette trompette sonne aujourd'hui, tu vas aller au ciel? Si tu penses qu'il y a encore des doutes, détecte où se cachent des anomalies et arrange. Les quelques heures qui viennent ne t'appartiennent pas, mon ami. Tout peut arriver. Nous avons assisté à un grand départ des hommes, des enfants de Dieu. À n'importe quel moment, tu peux partir. Tu dois être en ordre tous les jours. Parce que tu ne sais pas si les heures qui viennent, tu vas les compter. Tu ne sais pas, avec tous les projets que tu as, si tu vas arriver jusqu'à demain. Aujourd'hui, c'est une opportunité. C'est une occasion pour toi de donner ta vie à Christ. Aujourd'hui, c'est une opportunité d'arranger ta vie. Peut-être que tu es chrétien, mais tu as régressé. Les gens te voient à l'église. Les gens te voient dire Hosanna. Les gens te voient dire Maranatha, Jésus revient. Mais ce soir, pendant que tu m'entends, pendant que tu m'écoutes, es-tu sûr que si Jésus revenait, il va te prendre? Es-tu sûr que tu seras enlevé? Est-ce qu'il ne va pas trouver le mensonge en toi? Est-ce qu'il ne va pas trouver le manque de pardon en toi? Tu vis avec des gens à la maison, vous ne vous parlez même pas. Tu vis avec tes parents, tu vis avec tes frères, tes soeurs, mais vous ne vous parlez pas. Tu penses que tu seras enlevé. Cette personne à qui tu as fait du mal, tu ne lui as jamais demandé pardon. Tu l'as coincé dans ton cœur, alors que lui évolue. Tu penses que tu seras enlevé aujourd'hui. Si le Seigneur revenait ce soir, es-tu candidat à l'enlèvement? Et peux-tu le dire avec conviction que moi j'irai au ciel? Peux-tu chanter j'irai là-bas, et il va me consoler? Toi tu peux le dire. Tu as des dettes, tu refuses de payer. Tu as fait avorter des personnes, des jeunes sœurs. Elles souffrent et tu es parti. Tu as promis le mariage, mais tu as détruit sa vie. Peux-tu dire aujourd'hui que le Seigneur, s'il revient, moi j'irai? As-tu réparé avec tous ceux avec qui tu as problème? Et s'il mourait aujourd'hui, qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne veux plus parler à certaines personnes à cause du mal que t'ont fait. Est-ce que Jésus, s'il revient aujourd'hui, il va te prendre? La colère est ancrée en toi. Tu as même un diplôme de colère. Tu as un diplôme de colère. Toi, c'est chronique. Et quand tu te fâches, les rhinocéros, c'est rien. Les éléphants, c'est rien. Est-ce que tu es sûr que si Jésus revenait, aujourd'hui, toi, tu seras enlevé? Tu as chanté des beaux cantiques à l'église. Si tu penses qu'il y a des choses à revoir, alors tu dois prier cet après-midi et dire, Père, j'ai des doutes parce que je crois qu'en moi, il y a des choses qui peuvent me retenir. Là où tu es, commence à prier en fonction de cette parole. En disant à Dieu, tu sais, en ce moment, ce qui est agréable avec ce confinement, c'est que tu peux prier, personne ne va t'entendre. Tu n'as pas les voisins à gauche ou à droite qui peuvent influencer ta prière. Tu n'as pas, je sais pas, les caméramans, les photographes pour te prendre en photo lorsque tu seras en train de pleurer. Mais là où tu es, mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux et lève tes mains. Lui qui voit dans les secrets, va entendre ta prière. Il dit, lorsque tu veux que ton Père te réponde, va dans le lieu secret. Et là, dans le lieu secret, ferme ta porte. Et lui qui voit d'en haut, qui n'a pas besoin d'une porte pour entrer, verra, il va te répondre. Alors prie avec moi. Si toi, tu as toujours été chrétien, mais tu as abandonné la foi. Tu as renié ta foi. Tu as aimé cet enseignement sur celui qui vaincra, mais tu doutes encore à cause de la colère, à cause de ces excès de table, de ces choses qui sont répétitives. Prie et mentionne-le dans ta prière en disant, Seigneur, enlève-moi ça. C'est pas toi. Un enfant de Dieu ne peut pas avoir ça. Je n'ai pas pris ça de toi. Enlève ces choses. Le mensonge n'est pas pour les enfants de Dieu. C'est le diable qui est le père de mensonges. Et je ne veux pas qu'il soit mon père. Parce qu'il ne m'aimera jamais comme toi tu m'as aimé. Le diable ne mourra jamais à la croix pour moi. Mais toi tu es mort à la croix pour moi. Le diable ne va pas m'aimer. Il est père du mensonge. Et je ne veux pas être un menteur. Tu ne prends pas les menteurs avec toi dans ton endroit que tu as préparé. Tu ne prends pas les menteurs. Tu ne prends pas les ivrognes. Tu ne prends pas les impudiques.
Et j'aimerais aujourd'hui te dire, Seigneur, j'accepte d'abandonner ces choses. J'aimerais marcher par l'esprit afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Seigneur, je veux marcher par l'esprit. Prie avec nous. Et moi, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin de toi. Quelqu'un peut le chanter, j'ai tant besoin de toi. J'ai tant besoin. J'ai tant besoin de toi. Dans cette marche difficile, dans ce temps où je vois beaucoup de tribulations, beaucoup de tourments, beaucoup de difficultés, tu l'as dit toi-même, depuis la naissance ou la venue de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est devenu forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ceux qui savent traiter le corps durement, ce sont ceux-là qui s'en emparent. Papa, j'aimerais être un combattant. Je ne veux plus rester en arrière. Je ne veux pas que ce péché m'accompagne. Je ne veux pas être accompagné par le péché. Tu as dit que c'est le bonheur et la grâce qui doivent m'accompagner. Ce n'est pas le mensonge. Ce n'est pas la colère. Ce n'est pas le manque de pardon. Je garde les douleurs de l'amertume en moi. Enlève ces choses en moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour prier dans ce sens en disant, Papa, je ne veux pas de cela. Ça ne te ressemble pas. Aucun enfant de Dieu ne peut aller au ciel avec la colère. Aucun enfant de Dieu peut partir avec la jalousie. Peu importe ce qu'on a fait. Mais regarde Jésus. On l'a trahi, on l'a menti, on l'a bastonné. Mais arrivé à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur. Même Jésus qui a été mis à la croix a demandé pardon pour ses détracteurs. Est-ce que tu ne peux pas demander pardon pour celles et ceux qui t'ont fait du mal? Est-ce que tu ne peux pas dire, Seigneur, pardonne-leur? Ils n'ont pas su, ils ne savent pas ce qu'ils font, même s'ils savent. Mais en réalité, ils ne savent pas. Ceux qui t'ont mené la future, ceux qui t'ont peut-être fait du mal quand tu ne sais pas raconter. Dis-le, Père, pardonne-leur et pardonne-moi. Peut-être que tu as été dans un péché, tu t'es vautré dedans et tu as du mal à te pardonner toi-même. Et même quand tu sais que Dieu t'a pardonné, mais la culpabilité te ronge. Une culpabilité te ronge. Dis, Seigneur, ôte la culpabilité en moi. Ôte la culpabilité. Sans toi. Et moi. Fila, Cité des adorateurs. Une église en francophonie. Voici nos programmes de culte en direct. Tous les mardis à 21h35, prions ensemble avec le pasteur Noumak Mouzembe. Tous les jeudis, culte d'intercession, jeudi Etoko à 19h. Jeudi Etoko. Un temps intense de prière. Ici, nous élevons des murs de prière. Nous repoussons les limites et élargissons l'espace de notre territoire par la prière. Tous les dimanches, nous avons notre culte dominical à 14h30, heure de Paris. Quant aux études bibliques, mercredi Malakissi. Une personne qui naît de nouveau. Mercredi Malakissi, un culte d'enseignement biblique. Nous sondons les Écritures par des séries d'enseignements pour une croissance équilibrée et approfondie. Nous débuterons au mois de juin. Joignez-vous donc à nous dans cette période et devenez bâtisseurs du royaume. Écrivons ensemble l'histoire de Fila en Europe, car il a mis une porte ouverte devant nous que personne ne peut fermer.